tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un challenge make-up. Donc le but du jour ça va être de se maquiller mais dans le sens inverse. Donc tout ce que je fais d'habitude je le fais mais dans l'autre sens. Donc c'est à dire que je vais commencer par le spray fixateur et je terminerai par le fond de teint parce que c'est ce que je fais en premier. Évidemment je passe l'étape des bases et tout parce que ça je l'ai quand même mis avant pour protéger ma peau. Mais sinon tout le reste on le fait dans le sens inverse. Donc c'est parti et on se retrouve tout de suite. Du coup, on va commencer par le spray fixateur et j'utilise le Matte Fix de chez Make-up Revolution. Du coup, maintenant, on va passer au rouge à lèvres. Pour ça, je vais utiliser un rouge à lèvres liquide de chez MAC et c'est le 106 High Drama. En tout cas, un rouge à lèvres foncé, avec un teint pas unifié, sans fond de teint, sans correcteur, sans rien, on peut dire que c'est très moche parce que là, on voit tous mes boutons, c'est merveilleux. Ensuite, on va passer à l'highlighter, c'est génial parce que du coup après je vais mettre mon fond de teint, on verra plus rien du tout. Donc pour l'highlighter, je vais utiliser le The Highlighter de chez Essence en teinte 03 Staggering. Je suis désolée pour le bruit, et c'est le chat qui joue. Il a trouvé un plastique et du coup il s'éclate. Du coup que je vais mettre le fond de teint au-dessus après, j'hésite pas et j'en mets beaucoup. Ça aidera peut-être à ce que ça ressorte. Bon, je sais pas si ça va marcher. Hein. C'est juste un test en fait. Si ça se trouve ça va marcher et je serai étonnée et du coup je le mettrai tout le temps avant de mettre le fond de teint après. On sait pas. Maintenant, on va passer aux yeux et je pense que là, ça va être le plus compliqué parce que du coup, je dois commencer par l'eyeliner. Bah non, d'habitude, je mets mon mascara. Je fais les yeux, liner, mascara. Donc, je dois commencer par le mascara. Donc, pour le mascara, je vais utiliser le Crazy Volume de chez Essence. Après j'avoue que je triche parce que d'habitude je mets des faux cils, mais là pour rendre la vidéo plus facile je vais pas mettre de faux cils parce que je mets toujours des faux cils super grands et si je mets des faux cils aussi grands que ce que je mets d'habitude je risque pas de savoir faire quoi que ce soit sur mes paupières. Donc on va pas en mettre. Après le mascara du coup, maintenant on peut passer au liner. Pour l'eyeliner je vais utiliser le Roller Liner de chez Benefit et je vais venir faire entrer le liner pas trop extravagant non plus parce que il faudra que je fasse après avec le fard à paupières. Je sais pas comment font les gens qui arrivent à faire leurs yeux et faire leur teint après. Parce que là j'ai fait mon trait de liner, je suis déjà occupée de me dire mais comment je vais faire pour mettre mon correcteur sans que ça enlève mon trait de liner. Bon, jusque là, j'ai pas trop rencontré de problème, ça va. Maintenant, du coup, on va passer au fard à paupières. Et ça risque d'être plus compliqué. Donc, je vais utiliser la palette Mercury Rétrograde de chez Huda Beauty. Et je sais pas encore quelle couleur je vais utiliser parce que ça va être compliqué. Je vais faire quelque chose de léger vu la couleur que j'ai sur les lèvres. Je pense que je vais partir sur le Off Balance qui est celui-ci pour mettre en coin externe. Ah, c'est vrai, j'ai fait l'eyeliner. Oh, franchement, je sais pas pourquoi j'ai eu cette idée. J'aurais mieux fait de la laisser dans mon cerveau. En plus, j'utilise absolument pas le pinceau adapté, mais j'ai pas lavé mes pinceaux et j'ai pas envie d'aller les laver et d'attendre que ça sèche.
Donc on se contente de ce qu'on a, hein. Quitte à faire un maquillage à l'envers, autant tout faire à l'envers. Maintenant, je vais utiliser le Hot Mess, donc qui est celui-ci. Et je vais venir le mettre en creux de paupière. Pour donner un petit effet de profondeur à mon œil. J'estompe mais vraiment légèrement. Ensuite, je vais utiliser le Libra qui est celui-ci. Et je vais le mettre du coup en coin interne. En plus ma peau elle est vraiment dégoûtante du coup parce qu'elle brille de partout. On voit toutes mes imperfections, c'est génial. Voilà, ensuite avec mes doigts je vais utiliser le Supernova qui est celui-ci. Et je vais venir le mettre au milieu de mon œil. Bon, comme je vous avais dit, j'ai fait quelque chose de léger pour éviter de tout gâcher. Maintenant, on va passer aux sourcils. Donc pour ça, je vais utiliser le Soft Brow de chez Makeup Revolution. Effectivement, j'en ai mis trop. Bon, après l'avantage de ne pas avoir mis mon fond de teint, c'est qu'au moins je ne ferai pas de traces et je peux l'étaler comme je veux. Maintenant, on va passer au crayon à sourcils et pour ça, je vais utiliser le Eyebrow Designer de chez Essence. Maintenant qu'on a fait les sourcils, on va passer au blush. Et pour ça, je vais utiliser un blush liquide. Donc là, je vais utiliser le blush Encourage de chez Rare Beauty. Et du coup, je vais en mettre la tonne. Comme ça, avec un peu de chance, ça se verra à travers mon fond de teint. Mais du coup, il faut que je l'estompe, mais en même temps, pas trop. Mais si je l'estompe pas assez, bah c'est sûr, il va se mélanger. Je sais pas du tout là. Je suis perdue. Pourquoi je fais des challenges comme ça? Du coup, je vais rester rouge parce que il faut que ça se voit quand même encore après. Enfin, il faut essayer que ça se voit encore après. Maintenant, je vais passer au blush. Non, absolument pas. Au bronzer. Et j'utilise le Sun Club Matte Bronzing Powder de chez Essence. Bon, ça, je sais pertinemment qu'on le verra plus après. Hein, bon. J'essaye de pas en mettre trop puisque de toute façon, on le verra plus. Ensuite, on va passer à la poudre. Donc, généralement, je poudre pas tout mon visage. Je poudre juste le dessous de mes yeux. Donc, je vais faire la même chose que d'habitude. Autant faire la catastrophe jusqu'au bout. Ah oui, là on va arriver à mon problème d'eyeliner, effectivement. Maintenant ça va être compliqué. Parce qu'on va devoir mettre le correcteur. Donc pour ça, je vais utiliser le Camouflage Plus de chez Essence. Et je vais le mettre du coup comme d'habitude, mais au-dessus de ma poudre, c'est très bizarre. J'essaye de pas en mettre trop. J'essaye de tricher comme je peux. Si j'en mets pas trop, logiquement, je devrais pas l'estomper trop loin. En plus, je vais pas pouvoir mettre de... Oh mon dieu. Ce maquillage va être une catastrophe. En plus, j'ai l'impression d'être super blanche. C'est peut-être parce que je suis trop rose à côté. Voilà.
Maintenant, on va passer à la dernière étape qui est le fond de teint. Et ça va absolument gâcher tout ce que j'ai fait avant. Enfin, je pense. J'espère que non. En plus, j'ai pris un fond de teint couvrant. Oui, bien sûr, c'est l'idée du siècle, Tennessee. Vas-y. Continue d'avoir des idées comme ça. J'aurais pas pu prendre un sérum légèrement couvrant? Non, il a fallu que je prenne le fond de teint le plus couvrant que j'ai. Du coup, pour ça, je vais utiliser le Matte Foundation de chez Primark. Après, je dis le plus couvrant que j'ai. C'est loin d'être le plus couvrant que j'ai. Mais... Voilà, j'ai peur, je vais en mettre partout. Faut que je fasse attention autour de ma bouche, autour de mes yeux, mes sourcils, partout. On va rester calme. Et on va commencer. Et voilà. Donc, je suis très blanche aujourd'hui, c'est moi. Enfin oui, dans tous les cas, c'est moi, mais je me sens très blanche aujourd'hui. Bon, résultat, on voit encore mon blush. Et ça, c'est bien. Après, l'highlighter, on le voit aussi, ça passe quand même. Ça fait naturel, ça fait une petite brillance, mais pas trop. Ça reste naturel. Le blush, bon par contre là on le voit toujours. Après, non franchement, je dirais, je vais pas me proclamer gagnante du challenge, même s'il n'y a pas vraiment de gagnant ou de perdant étant donné que je suis toute seule. Mais je pense que c'est plutôt pas mal. Et que pour moi c'est un challenge réussi. Même si du coup j'ai l'impression de coller un peu parce que j'ai pas mis de poudre au-dessus de mon fond de teint. Mais ça va. Ça aurait pu être bien pire que ça. Et voilà, donc la vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu et que le concept de mon challenge vous aura plu. Si vous avez d'autres idées et que vous êtes encore là, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me proposer des idées de vidéos à faire. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à venir me rejoindre sur mon Instagram. Je vous mettrai le lien en barre d'infos et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo.